Hier in Aurillac, im Herzen Frankreichs, lagert eine der ältesten französischen Käsesorten, der Salers. Wegen einer Hitzewelle konnte er 2022 fast 2 Monate nicht mehr hergestellt werden. On voit que les fromages ont souffert cette année. Auch aktuell reift hier deutlich weniger Käse als gewöhnlich. C'est toujours un petit moment, même presque d'émotion, quand tu vois un fromage, le parcours que tu as fait pour arriver à tout ça, et c'est toujours un joli moment. Ça fait 2-3 ans où il fait sec et on a des soucis d'approvisionnement parce qu'on n'arrive pas à en avoir assez. Inmitten der Bergwiesen der Auvergne führt Félix Tropel eine jahrhundertealte Tradition fort. Die Produktion des Salers-Käses, ein kulinarischer Stolz der Nation. Alors là, on va déplacer un troupeau, un de génisses et de vaches taries. Donc elles ont fini la parcelle. Donc voilà, on va les amener dans une parcelle avec de l'herbe. Allez. Ouais. Allez les filles, allez. Seine Weiden bereiten Félix gerade am meisten Sorgen. Denn wenn sich die Kühe nicht hauptsächlich vom Gras der Region ernähren, darf er keinen Salers herstellen. Der vulkanische Boden hier gibt ihrer Milch und damit auch dem Käse einen besonderen Geschmack. Doch auch diese Weide ist nicht so, wie sie zu dieser Jahreszeit sein sollte. On a de l'herbe qui est rouillée, qui est sèche. Donc voilà, ça a un impact forcément puisque l'herbe elle est beaucoup moins lactogène que si elle était bien verte et avec un joli stade de floraison. Donc forcément, ça a un impact sur la production. Au niveau qualité du lait, voilà, c'est pas le top. Au niveau peut-être, ça pourra se déceler sur les goûts des fromages. On n'aura pas des goûts aussi subtils que si on avait une très belle herbe. C'est stressant parce que derrière, la production va être impactée. Donc forcément tes revenus aussi. Zu Zeiten seiner Eltern war die Salers-Produktion noch eine verlässliche Einnahmequelle. Doch die immer wärmeren Jahreszeiten mit wenig Regen stellen Félix und seine Familie vor völlig neue Herausforderungen. Besonders hart traf sie der vergangene Sommer. C'est catastrophique parce que ça a commencé au printemps. Je pense que ça a été l'année la plus dure. On n'a pas fait de stock et du coup on a dû acheter du stock et on n'avait vraiment pas beaucoup d'herbe, quoi, vraiment quasiment pas d'herbe. Donc voilà, il s'est fait moins de salaire l'an dernier que les autres années, tristement. Der Salers trägt das begehrte AOP-Siegel für Appellation d'origine protégée. Es garantiert seine geografische Herkunft und eine besonders gute Qualität. Auf Félix' Hof wartet bereits ein Kollege. Laurent Lours ist der Leiter des Salers-Verbands. Félix' Familie hat ihn zum Essen eingeladen. Wie geht es ihm und den anderen Milchbauern nach diesem wieder nicht einfachen Jahr? Je vais être à moins 20%, je crois, moins 20, moins 25. Ça devient compliqué. Ouais. Pour nous, ça sera pareil, ça sera à peu près 20% de moins. Encore cette année, on a fait des stocks. On a fait de la récolte jusqu'au mois d'août. Donc ça va nous sauver un petit peu, ouais, parce que l'an dernier, on avait tout vidé déjà. Oui, parce qu'en général, c'est vrai que l'automne, on arrive à compenser un peu, mais là, cette année, c'est... Depuis l'inflation, quoi. Enfin, on a un fromage, le Salers, qui est placé quand même haut de gamme en prix. Et c'est vrai que ça nous pose question. Il y a quand même des heures de travail derrière ce produit et il faut qu'on arrive à le valoriser aussi si on veut le faire perdurer. Donc il faut trouver le juste milieu entre le prix que le consommateur est capable d'accepter et nous pour qu'on vive. Si on ne pouvait pas faire ce salaire, c'est pas qu'on ne gagnerait pas notre vie, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'y aurait plus le salaire et donc pour nous... le département aurait plus la même image, voilà, ce serait très fort, quoi, au niveau local. Denn der Salers gehört zu den ältesten Käsesorten Frankreichs und ist Weltkulturerbe. Wenn Félix die strengen Anforderungen für den Salers nicht erfüllen kann, hat er noch die Möglichkeit, Cantal-Käse zu produzieren. Ein schwacher Trost. Auch in der Normandie kämpfen die Käsereien um ein französisches Symbol, den Camembert.
Eher durch Zufall kam Julie Ackberg zum Käse. Die Agraringenieurin ist ihrem Mann von Paris in die Normandie gefolgt und lernte hier die traditionelle Camembert-Produktion kennen. Camembert, c'est super intéressant. En plus d'un symbole, c'est un savoir-faire. C'est vraiment quelque chose qui se transmet, qui, à part en faire, il n'y a pas d'autre manière de l'apprendre. Faire du camembert, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup de patience. Et par exemple, pour savoir mouler, faut compter plus d'1 mois de formation. Die Käserei hatte massive Probleme bei der Camembert-Produktion und die Verwalter holten Julie ins Team, um den Betrieb vor dem drohenden Konkurs zu bewahren. Eine große Verantwortung für die junge Agraringenieurin. Il y avait des problèmes, notamment sur, par exemple, le poids des fromages. Les matières du lait n'étaient pas forcément bien appréhendées. Donc on avait un coup des fromages qui étaient beaucoup trop petits. Le lendemain, ils étaient beaucoup trop gros, donc l'affinage était très inégal. On a eu des contaminations d'environnement, donc en fait un champignon inoffensif qui colonise le camembert et qui est très difficile à enlever une fois qu'on l'a eu dans la fromagerie. Est-ce que tu as vu un peu de notre cher Mucor, ça va? Ils sont propres, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Ils sont bien? Nickel. Pas trop de fromage collé. Des fois, ça arrive comme ça, un petit peu, tu vois. Ouais. Auch diesen Camembert adelt das Siegel AOP. Doch die damit verbundenen Auflagen haben ihren Preis. Die Arbeit mit Rohmilch und ohne Maschinen ist aufwendig und kostet viel Personal. Hello. Ça va? Ils sont beaux, ils sont bien fleuris. Hein. Ouais. C'est beau. On a eu dernièrement beaucoup d'augmentation au niveau des charges, tout ce qui était électricité, gaz. Nous, par exemple, le cahier des charges impose des boîtes en bois, le prix du bois forcément a explosé. Donc voilà, on doit pallier à beaucoup d'augmentation de charges. On a eu un produit quand même de luxe, qui est sur un fromage de 250 grammes qui peut être vendu parfois 8 €. Faut être capable de se l'acheter. Hinzu kommt, dass aus Rohmilch hergestellter Camembert in Frankreich an Bedeutung verliert. Längst gibt es auf dem Markt industriell gefertigte, günstigere Varianten aus pasteurisierter Milch. Beim Einkaufen wirft Julie auch immer einen Blick auf das Käsesortiment. On peut supposer qu'aujourd'hui les gens sont plus attirés par des goûts un peu moins forts, c'est-à-dire que les fromages de caractère qui étaient assez représentés avant. On est plus sur des fromages, oui, comme on peut dire de la feta ou de la mozzarella qui vont prendre des parts de marché, ou même des fromages pasteurisés en général, par rapport au lait cru qui, lui, est en déclin constamment, quoi. So wird in Frankreich derzeit mehr als doppelt so viel Mozzarella gegessen als vor 5 Jahren. Wohingegen der fetthaltige Camembert allgemein um ein knappes 1/5 abgenommen hat. Favorit ist heute der meist pasteurisiert gekaufte Emmentaler. Für Julie liegen Welten zwischen einem traditionell hergestellten Camembert und einem aus pasteurisierter Milch. Et si on prend un produit un peu plus classique, quoi, on va retomber sur un fromage qui a une fleur qui est beaucoup moins présente et un affinage qui est quand même un peu moins aérien, on va dire. Ils sont durs, ils sont serrés. C'est un fromage qui est serré, on sent qu'il n'y a pas de texture. Ou au contraire, on va en avoir trop à côté. Die Stadt Meaux bei Paris ist die Heimat eines Verwandten des Camemberts, dem Brie. Vous êtes les 4 là? Ouais. Marc aussi, toi, tu vas couper la chaîne? Sie haben heute Großes vor. Einen Weltrekord wollen sie aufstellen, mit dem längsten mit Brie belegten Baguette. Sie sind Teil einer Bruderschaft, die sich geschworen hat, den echten Brie de Meaux zu ehren und zu verteidigen.
C'est quoi? Le pain est arrivé. Le pain est arrivé, le brie est là, le brie est là. Oui, tout est là. Tout est là? Bon. Ok, bon, on va arriver, les amis. On arrive. Seit Monaten organisiert Thierry Bichenet diesen Höhepunkt im Moa Käsekalender. Alors le costume donc, a été créé, donc la confrérie a 32 ans. Donc elle a été créée par des grands fromagers, des grands amateurs de brie, des historiens. In Frankreich gibt es nur noch 8 Produzenten, die den traditionellen Brie de Meaux aus Rohmilch herstellen. Damit es nicht noch weniger werden, hat Thierry Bichenet ein Brie-Festival ins Leben gerufen. C'est pas stressant, ça fait quelques nuits que je dors pas beaucoup, mais c'est un travail qui est long parce que on organise beaucoup de choses. Hein. Los geht es mit dem Versuch, ihrem Brie einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde zu sichern. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, ça va bien? Enfin, je viens voir si ça tient debout encore. C'est pas vous qui officiez cet après-midi, je crois? Si, on partait. Ah oui? Oui, on ah est bah deux. Super, ah bah génial. Ah, tu les as bénis tout de suite, là? La bénédiction épiscopale. Allez, bénis-le, va. Allez, que le Seigneur bénisse. Oh. Les vaches. Les vaches. Ah oui, il faut bénir les c'est vaches important, d'abord. bah oui. C'est compliqué là, parce que dans la Meuse, dans La Meuse. Bon, le brie est menacé. Nous, on se défend, c'est des fromages qui ont du goût. C'est des fromages AOP, appellation d'origine protégée, ou les crus. Nous, on se bat contre la pasteurisation et la thermisation. Il en faut pour tout le monde. Il faut que les fabricants puissent faire des camemberts pasteurisés, thermisés. Tout le monde peut en manger, mais il faut aussi qu'on ait aussi des produits d'excellence, des produits qui sont extraordinaires, qui ont du goût, que les gens adorent. 100 Meter belegtes Baguette sollten für den Weltrekord reichen. Comment vous allez? Bonjour. Ça va? Fort? Ouais, toi? Ça va? In einer halben Stunde soll alles fertig sein. Bonjour les amis, ça va? Oh, il y a eu du boulot là, hein. Attention, l'équipe là, jeune et dynamique qui bosse là. Hein. Tout se passe bien. Bon, merci, merci. 15 Brie-Laibe und 150 Baguettes sind am Start. Es gibt zwar noch keinen Rekord zu brechen, doch Thierry möchte seinem Brie de Meaux zu weltweitem Renommee verhelfen. Es ist soweit. Alle Tische sind belegt. Doch stimmt auch die Länge? La longueur de l'échelle de Brie et la longueur fait 100,28 mètres. Bravo! Auch der Bürgermeister von Meaux, Jean-François Copé, ist extra gekommen. C'est un défi réussi! Les Meldois sont capables de tout! Elle est longue, plus de 100 mètres. Elle est belle, mais surtout, elle est crémeuse, onctueuse, savoureuse. Je sens que Melun va essayer d'être battre. Le fromage, c'est un élément constitutif de la qualité de la vie. Voilà, quand on est amateur de fromage et qu'on mange du Brie de Meaux, on se dit voilà pourquoi la vie vaut aussi d'être vécue. Der Segen von ganz oben hat bei den Bruderschaften Tradition. Gleich werden sie geweiht. Unterstützt werden die Käsefreunde von 20 Bruderschaften aus ganz Frankreich. Le Brie traverse les terres et les mers pour aller faire apprécier sa renommée par tous les peuples de l'univers. Il s'exporte jusqu'en Chine. Die Frau von Thierry, Françoise Bichenet, unterstützt seine Mission. Je trouve que c'est très bien qu'il a une conscience et pour le bien de la France, c'est un produit important, le Brie de Meaux, et il s'investit énormément. Je suis né à Besançon, dans le Doubs, qui est la capitale de la Franche-Comté. Un pays hautement fromager, extraordinaire, hein, avec des produits comme le Mont d'Or, le Comté, bien sûr, la Concoyote, le Morbier. Et moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'ai toujours adoré le fromage. Brie Happy hat Thierry das Festival getauft. Eine Feier für alle, rund das, was er an Frankreich so liebt.
Brie, le bon fromage, puis tous les autres beaux produits de France. C'est ça qui est important. Auch Felix sieht sich als Hüter von Tradition und altem Handwerk. Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, um seine Kühe zu melken. Den Stall übernahm er von seiner Familie, nachdem er 13 Jahre für die französische Bahn gearbeitet hatte. Seine Kinder wollten den Hof weiterführen. Und so sattelte Felix um, als sein Vater in Rente ging. Sein Sohn Theo ist für die Kühe und die Weiden zuständig. Tochter Lorine macht zusammen mit Felix den Käse. Je suis né ici, j'ai grandi ici, avec mes grands-parents, mes parents. Et c'est quelque chose qui ne te quitte jamais en fait. Même si tu te détaches à un moment donné de tes racines, en fait, tu ne peux pas les oublier. C'est une passion. Travailler en famille, avec tes enfants, avec des animaux, voilà, c'est un vrai plaisir, quoi. Il n'y a pas de mots pour définir ça, en fait. Les vaches, il faut leur apporter beaucoup de soins, hein, donc tout au long de l'année. Et puis après, si on les soigne bien, eh bien, elles nous le rendent bien. Donc voilà, après, c'est une belle coopération. Voilà. 100 Milchkühe zählt der Betrieb von Felix' Familie. Allez, hop, on va regarder le niveau. Le fait d'avoir des récipients en bois, il y a un avantage. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la gerle, il y a un biofilm naturel et ça ensemence le lait. C'est ce qui va apporter le goût, la typicité de chaque exploitation. Elle passe un peu par la gerle. Die noch warme Milch muss sofort verarbeitet werden. Je vais verser donc la présure. La présure, c'est l'extrait de caillette de veau. Ce sont des enzymes en fait. Et ces enzymes vont coaguler le lait. Während die Milch gerinnt, verarbeiten Lorine und Felix den Käse vom Vortag. Es sind immer wieder die gleichen Handgriffe an einem Arbeitstag von oft 13 Stunden. Peut-être dans quelques années, il y aura moins de producteurs, il y aura moins de jeunes motivés parce que y a plein de choses qui vont rentrer en compte dans un futur proche peut-être. Ça ne devient pas facile d'exploiter aujourd'hui, notamment au niveau du climat. Le côté astreignant de la chose, se dire voilà, tu es 7 jours sur 7 là, tu peux pas faire autre chose que ça parce que ça prend tout ton temps, toute ton énergie. Im Departement Cantal und Umgebung gibt es heute nur noch 80 Betriebe, die diesen Aufwand auf sich nehmen. Ça reste un savoir-faire ancestral que nos anciens nous ont perpétué. Il faut continuer à faire comme eux ils faisaient, il faut respecter ces gestes-là. Et si on automatise, c'est triste. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé le contact avec les animaux. Être dehors, la nature, tout ça. Donc, après, mon père m'a transmis son savoir-faire, donc ça se fait naturellement. Der Salers ist der einzige französische AOP-Käse, der noch auf Bauernhöfen und ausschließlich in Handarbeit produziert wird. 450 Salers-Käse schaffen Lorine und Felix im Jahr. Sie produzieren von Mitte April bis Mitte November, solange die Kühe auf der Weide stehen. Die 40 Kilo schweren Laibe reifen dann mehrere Monate bei einem Affineur, einem professionellen Käseveredler. Felix ist heute mit ihm verabredet. Er möchte wissen, wie sich seine Käse aus der letzten Saison entwickelt haben. Denn auch in diesem Jahr waren die Wetterbedingungen nicht optimal für die Salers-Produktion. Genügen seine Käse den hohen Ansprüchen seines Affineurs? Facile à enfiler. Allez, on va voir ça. Ouais. On va voir si les fromages se sont bien comportés. 1 Kilo Salers kostet zwischen 15 und 40 Euro. Für diesen Preis erwarten die Kunden des Affineurs René Magnaval einen exzellenten Geschmack.
On peut prendre n'importe lesquels, c'est les mêmes. Ouais. Même ils sont bien pâte jaune. Oui. On voit bien que c'est fait avec de l'herbe. Hein. Ça sent bon. Ça promet. Plus c'est jaune, plus il y a d'herbe. Chaque producteur a son goût. Il y a 80 producteurs, mais 80 goûts différents. C'est ce qui fait la richesse du salaire. Die Fülle im Lager des Affineurs täuscht. Auch in diesem Jahr gibt es deutlich weniger Salaire als sonst. Cet automne, on a perdu au mois là. Eh oui. Ça fait 2-3 ans où il fait sec et on a des soucis d'approvisionnement parce qu'on n'arrive pas à en avoir assez. S'il n'y a pas d'herbe, on ne fait pas de fromage. On ne fait pas de salaire, disons. Et on voit que les fromages ont souffert cette année. Et ils ne se sont pas couverts comme d'habitude. Das Gras, das Wetter und auch die Reifung bestimmen den Geschmack des Salaire. Im Frühling schmeckt er fruchtiger als im Herbst, wo er eher kräftige und erdige Noten hat. Trotz der gestiegenen Temperaturen und dem fehlenden Regen in der Region sind die beiden mit Felix Käse zufrieden. C'est toujours un petit moment, même presque d'émotion quand tu vois un fromage, le parcours que tu as fait pour arriver à tout ça. Et quand tu vois ça, c'est toujours un joli moment. Mitte November geht die Salaire-Produktion in die Winterpause und Felix hofft, dass das Wetter im nächsten Jahr günstiger wird. In Camembert hat Julie heute einen Termin auf dem Hof, der ihre Käserei mit Milch beliefert. Ein junger Bauer hat ihn vor 3 Jahren übernommen. On essaye de créer une sorte de nouveau système qui peut s'inscrire durablement dans le temps et tout en respectant un peu les valeurs du territoire. Donc c'est chouette parce que dans le milieu en ce moment agricole, il y a quand même beaucoup de départs en retraite. Toutes les exploitations ne sont pas reprises. Donc le lait devient compliqué à trouver, le lait de bonne qualité encore plus. Ihre Arbeit für den AOP Camembert bedeutet für Julie auch, sich für den Erhalt einer ganzen Kulturlandschaft einzusetzen. Für seine Kühe hat Bauer Arthur Danière gerade eine neue Futtermischung eingeführt. Donc dedans, il y a une majorité d'herbes avec du maïs en silage, les céréales de la ferme et le silage d'herbe en silage de métail, mélange céréalier. Et tout ça est mélangé tous les matins avec les minéraux, le sel. C'est génial et puis ça sent bon en plus. Hein. Ouais, ça sent bon. On en mangerait presque. Tu peux essayer si tu veux. Non, ça va aller. Tu peux essayer. Julie hofft für ihren Camembert, dass es Arthur langfristig gelingt, den Hof erfolgreich zu bewirtschaften, trotz Inflation und unberechenbar gewordenem Wetter. Donc la semaine prochaine, mardi, tu dis betterave, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. On va se préparer à tout ça. Ouais, il risque d'avoir des changements un peu. Ouais. Okay. Des belles quantités d'herbes. Täglich tauschen sich die beiden über Futter und Kühe aus. Denn wenn es den Tieren gut geht, schmeckt auch deren Milch und der Camembert. Pour moi, il était inconcevable de m'installer sur une exploitation avec un système intensif hors sol. Moi, les vaches, je veux les voir dehors. Et surtout démontrer que sur des gros cheptels comme le nôtre, c'est possible. Nous, on a une 50-60 hectares d'herbe autour des bâtiments et disponibles pour les vaches. C'est une autre stratégie de l'agriculture. Et je pense que nous, dans le pays d'Auge, au pied de Camembert, il y avait vraiment du sens de produire du lait en AOP avec de l'herbe. C'est à nous de poser les cartes et de dire maintenant on réfléchit à un système qui a du sens pour nous parce que c'est nous qui construisons l'agriculture de demain aussi, tout en faisant quelque chose de respectueux dans les valeurs du territoire et de l'environnement, du bien-être animal, etc. Quoi. Ouais. Zurück in der Käserei steht für Julie und ihre Kollegen heute eine wichtige Entscheidung an. In wenigen Wochen wollen sie mit ihrem Camembert an einem nationalen Wettbewerb teilnehmen. Ist er schon gut genug dafür? Non, ça en fait quand c'est le papier. Ouais, trop fleuri, ça colle sur le papier et ça arrache le pénicillium. Quand c'est trop fleuri, souvent c'est un dispo. Bei ihrer Arbeit gehen sie hart mit ihrem Käse ins Gericht, um ihn nach vorne zu bringen. Gemeinsam arbeiten die drei daran, die Käserei aus der Krise zu führen.
Eine Auszeichnung bei dem Wettbewerb könnte das angeschlagene Image des Betriebs aufpolieren und die Verkaufszahlen verbessern. Il faut que ce soit un produit qui soit gustativement équilibré, qui dégage de l'arôme, mais pas dans l'excès, pas trop, voilà, qui soit pas non plus trop fort, qui soit au bon affinage, qui visuellement soit beau, donc pas trop plat, pas trop blanc. C'est toujours un peu comme la Normandie. Hein. Jetzt steht eine Entscheidung an. Le Conostoc un peu trop. Là, au goût, il n'est pas. Mieux. Pour moi, les deux là, c'est mort. Celui-là, c'est mort. Les deux du milieu de tout à l'heure, donc le 286 qui était un peu gros, mais en plus petit. Celui-là ? Ouais. Depuis qu'on est arrivé, je trouve que Camembert quand même se porte un peu mieux. Je pense qu'on peut dire qu'on a des fromages qui commencent à être un peu mieux et surtout, comme on a pu le voir pendant la dégustation, on a de la régularité. Quand on déguste les fromages, on retrouve notre pâte, notre recette derrière, donc ça c'est super chouette, quoi. Je voudrais bien attendre la semaine prochaine quand même. Même si c'est quand même bien parti. In Meaux soll der beste Brie des Jahres gekürt werden. Morgens um 9 bringen die Produzenten ihren Käseleib zum Brie-Festival. Attention, parce que ça, c'est le meilleur de chaque fromagerie. Ils ont vraiment œuvré pour aujourd'hui arriver à un point où toutes les conditions organoleptiques sont transcendées. C'est le meilleur de chaque fabricant. C'est ça qui est exceptionnel. Le 9, 10. Eine bunt gemischte Jury aus preisgekrönten Käsemachern, Handwerkern und Brie-Enthusiasten bewerten die eingereichten Bries nach Aussehen, Textur und Geschmack. Auch eine Schulgruppe darf abstimmen. Wird Ihnen der traditionelle Brie aus Rohmilch schmecken? Anders als bei pasteurisierten Käse hat hier jeder Käse seinen eigenen Charakter. Manche cremig, manche fester, andere stärker im Geschmack oder lieblicher. T'en as laissé, Laetitia? Hein? T'as pas tout mangé? Ah bah oui. Non mais ça c'est tous les grands professionnels. Hein? Bah voilà. Attention. Hein? Moi je mange tout quand je vais au jury. C'est pour ça que je suis comme ça. La difficulté, elle est-ce que nous ne sommes pas malheureusement en train de perdre le goût à cause de l'uniformisation des goûts? Est-ce que les palais sont maintenant avertis pour consommer des vrais fromages? Nach 1,5 Stunden hat die Jury reichlich Käse gegessen und der Sieger steht fest. Alors, la médaille d'or pour cette année est attribuée à Renard Gillard de Courtenay, fabricant et affineur. Bravo, bravo. Voilà la jeune génération. Bravo. Bravo les amis. Je suis vraiment content et ça me fait plaisir. Voilà. Bravo. Avant, je travaillais dans l'industriel et en fait, j'ai choisi de partir dans le brie AOP parce que c'est un travail un peu plus artisanal. Donc pour moi, c'est un peu, on retourne à quelque chose de vrai, de plus rationnel, plus proche de l'humain, plus proche du terroir. Nach der Siegerehrung freut sich Thierry über die lange Schlange am Käsestand. Nous, on veut la diversité. Il y a les pâtes molles, il y a les pâtes lavées, il y a les pâtes persillées, il y a les chèvres. Donc il y a une variété de produits importants qu'on a envie de conserver parce que c'est notre patrimoine français et on veut le préserver. Die Käsekultur in Frankreich wird von vielen Seiten bedroht. Doch noch gibt es Menschen, die für sie kämpfen.